Le gouvernement italien a débloqué 2 milliards d'euros pour venir en aide aux sinistrés des inondations en Émilie-Romagne. Des milliers d'hectares de cultures ont été endommagés. Les manifestations pour la défense de l'environnement se multiplient en Europe. À Rome, les activistes ont dénoncé l'inaction du gouvernement face aux inondations dans le nord de l'Italie. Manifestation à Bruxelles d'agriculteurs d'Europe de l'Est qui demandent des mesures à long terme face aux perturbations provoquées par les importations de céréales ukrainiennes. Il est encore trop tôt pour chiffrer l'impact financier des récentes inondations qui ont frappé le centre de l'Italie, même si les dégâts sont clairement visibles partout. Ce mardi, le gouvernement italien a adopté une aide de 2 milliards d'euros pour aider les entreprises et les familles touchées par la catastrophe. Dans cette région surnommée la vallée des fruits, des milliers d'hectares de plantations ont été endommagés. La production de fruits et de légumes est fortement affectée. Se non c'è un immediato ristoro, le aziende rimarranno in ginocchio e non vogliamo assolutamente evitare quello che è successo nelle Marche, che dopo un anno gran parte delle aziende non hanno ancora ricevuto nulla. Come si può vedere qui, l'acqua ha inondato la gran parte dei terreni, la strada di collegamento è stata interrotta. L'Emilia Romagna è una delle regioni più ricche d'Italia, eppure l'impatto dei recenti alluvioni ha scatenato una serie di polemiche sull'impiego di fondi per combattere il fenomeno del dissesto idrogeologico. Dans la plupart des villes touchées, la vie revient lentement à la normale. Bien que les fortes pluies se soient arrêtées depuis quelques jours, le niveau d'eau est toujours très élevé. Cette ville de 20 000 habitants près de Ravenne a été complètement évacuée. Les sapeurs-pompiers transportent quotidiennement des centaines de riverains. Certains retournent chez eux pour la première fois depuis les intempéries. Sono entrato per la prima volta oggi in casa mia da giovedì. Sono andato a recuperare quello che potevo. Essere positivi. Perché almeno abbiamo salvato la vita. Beaucoup ici espèrent que le pire est désormais derrière eux, mais l'avenir les inquiète tout autant. Tutto. Io sono 20 anni che sto a Ravenna, quindi ho ancora un mutuo da pagare, da finire di pagare. Chi lo pagherà adesso? Non lo so. Habitants et agriculteurs assurent qu'ils sont satisfaits de la réponse du gouvernement. À présent, ils attendent les aides promises avec impatience. De la boue devant l'entrée du Sénat italien. À Rome, des militants écologistes de l'organisation Last Generation se mettent à nu pour dénoncer l'inaction des élus face au bouleversement climatique. Et notamment la gestion actuelle des inondations en Émilie-Romagne, qui serait selon eux un avertissement supplémentaire préfigurant un avenir sombre. Des mobilisations ont également eu lieu à Londres. Les manifestants ont tenté de s'introduire à l'assemblée annuelle des actionnaires du géant pétrolier Shell et perturber le déroulement de l'événement. Shell is continuing to drill new oil and gas fields here in the UK and around the world in some of the most biodiverse regions in the Philippines and in the Niger Delta, despite their own internal scenarios saying that continuing new oil and gas expansion will push us off a 1.5-degree cliff, which will just push us more towards extinction and climate catastrophe. À Genève, d'autres activistes ont occupé une partie du tarmac de l'aéroport international, forçant les autorités à interrompre brièvement le trafic aérien. Ces 50 dernières années, les événements météorologiques extrêmes ont causé des pertes équivalentes à 4,3 billions de dollars à l'économie mondiale, selon l'OMS. Manifestation à Bruxelles d'agriculteurs venus d'Europe de l'Est. Ils réclament la mise en œuvre de décisions à long terme concernant les importations de céréales ukrainiennes. Ce dispositif de soutien à Kiev provoque des tensions dans la région. Les 27 ont décidé l'année dernière de supprimer les droits d'importation sur les produits agricoles ukrainiens afin de soutenir l'effort de guerre du pays. Mais l'entrée sur le marché européen de ces céréales moins chères perturbe les circuits des agriculteurs locaux. We need some measures so that the transit will be the transit and not the end of the transport. So we need the grains to leave for the poorer countries, for Africa where it is poor, because we have a lot of grains to sell our own. L'Union a conclu le mois dernier un accord avec 5 pays membres pour leur permettre de cesser de vendre et de stocker sur leur territoire les céréales ukrainiennes. Le compromis prévoit aussi une aide financière de 100 millions d'euros, mais il expire le mois prochain.
Les agriculteurs demandent donc une aide supplémentaire et de nouvelles mesures comme un renforcement des contrôles de qualité sur les importations. Les producteurs d'Europe de l'Est disent ne pas pouvoir concurrencer leurs homologues ukrainiens qui ne doivent pas appliquer les règles européennes sur les pesticides et sur la protection de l'environnement. Nem azonos feltétel között termel egy ukrán termelő, és nem azonos feltételek között termel egy Európai Uniós termelő. Olyan mértékű zöld előírások, amik az Unióban kötelezőek, olyan vegyszer használata, ami lehetséges, hogy Ukrajnában megengedett, nálunk nem, régóta. Les producteurs ont transmis à Bruxelles leur demande au commissaire européen en charge de l'agriculture. Sa porte-parole précise à Euronews qu'avant de prendre des décisions supplémentaires, la Commission européenne attend des États membres qu'ils appliquent les accords précédents et qu'ils lèvent les interdictions d'importation. Un pays n'a pas encore suivi ces recommandations, la Hongrie. For the moment, we are still waiting for the removal of some of the national measures that were introduced before we can follow on the next steps. Les pays membres, dont le secteur agricole est concerné par d'autres difficultés comme la sécheresse, préviennent que l'aide aux agriculteurs d'Europe de l'Est ne doit pas se faire aux dépens des autres situations d'urgence. Après l'Arabie saoudite et le Japon, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi dans la région de Donetsk pour rencontrer et récompenser les soldats de la marine engagés dans les combats. Від вас все залежить, знайте це. І ми точно усвідомлюємо, хто цю перемогу несе на своїх плечах. Тож бережіть ще раз себе. Дякую за службу. Слава Україні. Le chef de l'État a également confirmé la création de plusieurs nouvelles brigades pour renforcer les troupes sur place. De l'autre côté de la frontière, la ville de Belgorod reste en alerte maximale. Depuis lundi, plusieurs localités voisines ont été la cible de tirs de drones. Au moins 8 personnes ont été blessées selon les autorités locales. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур, они проводятся. Ждем окончания, завершения контртеррористической операции, которая vчера была. Le gouverneur de Belgorod affirme que ces attaques seraient l'œuvre d'un groupe de saboteurs ukrainiens et que l'armée russe aurait éliminé tous les participants. Kiev dément toute responsabilité. Les Turcs de l'étranger finissent de voter pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Dans certains pays comme l'Italie, les urnes ont été fermées et scellées. Le vote en Turquie aura lieu le dimanche 28 mai. Le pays se prépare pour le scrutin. Lors du premier tour, environ 1,7 million d'électeurs se sont déplacés dans le monde et ont voté majoritairement pour Recep Tayyip Erdogan. La campagne de ce second tour a largement viré à droite, avec notamment un durcissement des discours sur les réfugiés syriens présents en masse dans le pays. Une surenchère que l'on retrouve dans les prises de parole de l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Malgré cela, Recep Tayyip Erdogan semble avoir une avance confortable après sa victoire au premier tour avec plus de 49% des suffrages, 5 points de plus que son principal adversaire. Il peut aussi se prévaloir du soutien du troisième homme, Sinan Ogan, 5% au premier tour, qui a annoncé se rallier au leader de l'AKP. Après 5 élections en 2 ans, les principales forces politiques de Bulgarie ont enfin réussi à s'entendre pour former un gouvernement stable et mener une réforme très attendue de la justice dans ce pays gangréné par la corruption. Maria Gabriel, ancienne commissaire européenne, avait été investie par le président pour former un gouvernement. Le poste de Premier ministre sera assuré pendant 9 mois par Nikolai Denkov, choisi par la coalition réformatrice libérale. Maria Gabriel prendra ensuite à son tour la fonction de chef du gouvernement avec des experts au poste de ministre plutôt que des personnalités politiques. Dans la course à la Palme d'Or, il y a des nouveaux venus comme Kauter Ben Ania, jeune réalisatrice tunisienne qui a fait sensation pour la première semaine du Festival de Cannes avec son film Les filles d'Olfa. Déjà présente au festival mais dans les sections parallèles, la compétition est forcément impressionnante. J'étais
pas ravie, mais j'étais folle de joie quand on m'a annoncé la sélection en compétition officielle et quand j'ai appris le nom des autres réalisateurs, Ken Loach, Wes Anderson, Wim Wenders. Enfin, voilà, c'est juste fou ce qui m'arrive et je suis très contente d'être là. Les filles d'Olfa mêlent la fiction et la réalité à travers un fait divers survenu après la révolution du jasmin qui a fait tomber le président Ben Ali en 2011. Kauter Benania y raconte le destin d'Olfa, une mère qui a vu 2 de ses filles rejoindre l'État islamique. Je trouvais fascinant à quel point l'histoire de Olfa et ses filles, la petite histoire est liée à la grande histoire de la Tunisie, comment la révolution a affecté leur vie. D'ailleurs, Olfa, elle le dit à un certain moment, quand il y a eu la révolution, moi aussi, je voulais faire ma révolution, divorcer son mari, partir, voilà, c'est la liberté, voilà. Le film se fait littéralement sous nos yeux, enchaînant les témoignages réels et des scènes reconstituées mêlant Olfa et ses 2 filles cadettes avec des actrices professionnelles. Au final, le recueil d'une parole unique rendu possible par une équipe de tournage composée en très grande majorité de femmes. Quand on a commencé le tournage, enfin la préparation, je voulais choisir une équipe féminine, très féminine, et même les hommes qui étaient sur le plateau, je voulais des hommes women friendly comme on dit, parce que je savais que j'allais emporter tout le monde dans une confession intime, dans quelque chose de très à la fois thérapeutique et introspectif et de très féminin justement sur Olfa, ses filles, leur histoire, mais aussi les comédiennes. C'était très important d'avoir un safe space où tout le monde était dans l'empathie, pas dans le jugement. 21 films sont en compétition. La Palme d'Or sera remise le samedi 27 mai.